Bonjour, 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 partagez le live. Bonjour, partagez le live, partagez le live, partagez le live. Je suis là avec un combattant, un résistant que je vais vous présenter tout à l'heure. Un résistant que je vais vous présenter tout à l'heure. Partagez, on partage. Rodrigue Hudsen, comment ça va? Fabrice Onvamvé, ça va? On partage, comment ça va? Marie-Thérèse Nikomi, un like, un partage. Le sujet va être très intéressant. On va parler du Gabon. 6-7, on partage. Nous allons parler du Gabon avec un doyen qui va vous expliquer des choses. Andy Swami, il faut partager le live. Je le fais, je suis à Libreville, au Gabon. Précisément au quartier, enfin, pas loin du centre-ville, au quartier Plein Niger. Donc, certaines leaks, tu partages, on partage, ça ne monte pas. Jory Lendo, il n'y a pas de musique aujourd'hui. Edou Fortuné, le président du PJC, on partage. Je veux voir monter. On va commencer. Maurice est là, Tassiana Afomze, Rodney Obiang, Obiang Solo, non vrai. Badoya, slow connection. Ne commencez pas. Zégomé, Jules Terrence, comment ça va? On partage. Nous allons parler du Gabon. Jolie Rose, comment ça va? Jolie Rose. Richard Donge, on partage. C'est bon? On partage. Régis Nangminta, comment ça va? Lionel Eboum, Mbolo Nyamour, Prince Arsène Meunier, comment ça va? Je suis au Gabon, j'ai passé un superbe après-midi hier soir avec mon frère Ange Kevin Zigou. Et là, je suis avec un doyen, un résistant. J'ai eu la possibilité de le fréquenter à la prison centrale. J'ai eu la possibilité de le connaître. Et je puis vous rassurer que ce monsieur est un patriote. C'est quelqu'un qui a mis l'intérêt du Gabon au-dessus de tout, et ça lui a valu la prison au même titre que moi et que d'autres. Un monsieur dont on ne parle pas assez. Et durant tout le temps que nous étions en détention, à aucun moment, je dis bien à aucun moment, je n'ai vu ce monsieur regretter. Il est resté droit dans ses bottes. Malheureusement, depuis le début de la transition, je ne le vois pas actif parce que, comme je ne cesse de le dire, il y a certaines personnes, certains opportunistes gabonais qui bloquent les autres. Donc, Sylvain Rozonchango, Brett Daril, ça va? Fiona Reti, Aimé Joseph Mbolo, Rodney Guillet,
Gonda, Gonza, Olga, Assa, ça va. Transition Gabon, ça va. Là, on va commencer. Le live est enclenché. Tu as voulu changer quoi encore? Je vais changer, c'est les conséquences de ça, parce que les autres veulent plonger tout ce qu'il faut. Mais la transition, pourquoi faire? Les mettre mots comme parce que là, le live est enclenché. Joël Sosimé, bonjour. Collins Martial Nguema, comment ça va? Le live est enclenché, les gars. Faut qu'on commence. C'est déjà l'année. Donc, le grand fait toujours la programmation. Dans quelques secondes, donnez-lui quelques minutes. Dikinza, le milliardaire, ça va. Géa Tagassia. Joël Sossi, mais j'étais enjolé, hein. Je me suis bien baigné à l'Ogoué. Président premier, ça va. Ariel Mekinde, bonjour. Nelson Pépin. Onaveti, on y va. On y va. On partage, ça monte, c'est bien, ça monte. Encore une minute. Encore une minute. Une seconde. Mais on partage. Pas de musique aujourd'hui. Pas de musique aujourd'hui. Donc, je vais quand même, avant de passer la parole au grand et vous l'introduire, vous dire que je suis un peu frustré depuis que je suis arrivé au Gabon. Je suis frustré, et je vais le dire ici, pour une raison simple. La majorité des personnes qui m'approchent et qui veulent rencontrer les autorités, la majorité de ces personnes ne me contactent que, en fait, presque tous. J'ai vu rarement des gens m'appeler pour faire des propositions de quel genre de Gabon ou dans quel genre de Gabon nous devons vivre. Tout le monde appelle parce que je veux un boulot, j'ai tel dossier, j'ai ceci, je veux ça. Mais le Gabon, pourquoi sommes-nous si égoïstes? Pourquoi pensons-nous d'abord à nous au détriment du Gabon? Moi, je ne me suis pas engagé dans ce combat pour moi. Tout le monde appelle, oh, je veux rencontrer, j'ai tel dossier, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux que vous voyez le grand, parce que vous voyez telle personne, telle personnalité, parce qu'il y a tel dossier, parce qu'on veut le travail, parce que nous sommes en transition. Combien de personnes m'appellent ou me contactent pour dire, Landry, voilà ce que je pense du Gabon de demain. Il y en a très peu. Et ça me frustre. Moi, je vous dis la vérité, ça me frustre. Moi, je n'ai jamais rien demandé. Et je ne demanderai pas. Parce que je ne me suis pas engagé pour ça. Ceux qui viennent sur ma page, parce qu'ils veulent que j'aille défendre leur dossier ou leur trouver du travail, désabonnez-vous. Parce que moi, ce que je veux, et pourquoi je me bats, c'est que le Gabon soit un état de droit, une démocratie. Et que le Gabon, parce que c'est la condition sine qua non pour que le Gabon se développe, pour que vous ayez le travail, pour que nos enfants aient le travail. Ne m'appelez pas, je ne le ferai pas. Et ça me frustre, ça m'énerve. Je vais commencer à mal reprendre aux gens.
Tout le monde, c'est toujours quelque chose de personnel. Vous pensez que vous avez plus de problèmes que qui? Ça frustre. Nous sommes en transition. On a des anciens PDGistes qui sont là, qui veulent plomber le pays, qui ne veulent pas que ça réussisse. Au lieu d'apporter d'abord des idées sur comment nous faisons pour vivre dans un meilleur Gabon, c'est d'abord non, je veux un poste, non, j'ai tel dossier, non, va parler de moi parce que je veux ceci, non, et il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Donc, je vous présente le vieux Pascal, tu es prêt? Voilà, je vous présente le vieux Pascal Oyougou. Lui, c'est un Gabonais qui il a passé des années de prison avec moi et avec nous tous. Voilà, ça me fait plaisir d'être là avec lui. Parce que lui, il pense au Gabon et il va vous édifier ici sur le travail qu'il a fait et ce qu'il pense du Gabon. C'est un patriote. Pour ceux qui ne connaissent pas Pascal Oyougou, c'est le concepteur de la main du PDG. On l'a mis en prison parce qu'il a demandé à Ali de ne plus utiliser la main du PDG qu'il a conçue. Parce qu'elle n'était plus utilisée en bon escient. Il a été mis en prison. Et le grand Pascal Oyougou, depuis qu'il est sorti de prison, et même quand il était en prison, il n'a pas changé. Voilà des Gabonais sur qui le président de la transition peut compter, parce que c'est un patriote. Il ne se plaint pas. Il ne demande rien. Il se bat pour que ce pays soit un état de droit et une démocratie. Et nous allons réussir avec lui. Donc, le grand Pascal, la parole est à toi, mon cher père. Si tu veux d'abord te présenter, comme ça, après tu vas présenter ce pourquoi nous sommes là. C'est-à-dire, nous sommes là pour l'essor, voilà, un travail qu'il a conçu, l'essor vers la félicité, un programme divin. Il va vous le développer tout à l'heure, mais je lui laisse d'abord la possibilité de se présenter. Je suis Pascal Oyougou, né en 1954 à Franceville, Gabon. J'ai fait mes études primaires à Moanda, des études secondaires, puis au collège dessus. J'ai fait des études supérieures d'abord à l'UNG, parce que comme nous sommes rentrés à l'université, ça s'appelle l'Université nationale du Gabon, qui par la suite va devenir l'UOB. Et puis je les ai terminés à l'INSA de Toulouse. Je suis ingénieur électromécanicien. Je suis spécialisé sur les réacteurs d'avion. Je suis un motoriste. J'ai fait 31 ans d'aviation civile, dont 21 ans à Gabon. 10 ans de maintenance, 7 ans d'exploitation, 10 ans de dépôt s'occuper chef du centre industriel, donc responsable de la maintenance. Le geste ultime posé, c'est que nous avons réalisé au Gabon, nous avons été les premiers au Gabon et en Afrique à réaliser les révisions générales des Fokker 28. Et 6 ans après, ces avions continuent à voler. On a réalisé 4. 7 ans d'exploitation, des dépôts s'occuper directeur d'exploitation, 4 ans de direction générale des dépôts s'occuper directeur général adjoint à Gabon, et puis 10 ans de là en qualité de représentant de la seconde de la République après. J'étais ambassadeur dans mon propre pays. Voilà ce que je suis. Comme l'a rappelé mon frangin Alian, j'ai passé 3 ans et demi à la prison centrale de Libreville. Et ces 3 ans et demi... Demande de parler un peu plus fort. Oui, 3 ans et demi à la prison centrale de Libreville, prison politique. Mais en fait, en réalité, ces 3 ans m'ont permis d'approfondir la réflexion sur l'état de notre pays. J'ai l'habitude de dire que le plus grand cadeau que Ali Bongo Ndiba m'ait jamais offert, c'est de m'avoir envoyé en prison. Parce que les 3 ans et demi m'ont donné beaucoup d'enseignements sur l'état politique de notre pays, sur les solutions à rechercher sur notre pays. Et je n'ai pas arrêté la réflexion sur la question parce que je suis vraiment préoccupé par la situation de notre pays. Dans l'entretien de ce soir, on va aborder, on va dire, 3 sujets.
Le premier sujet, c'est d'abord le maître mot du CTRI qui dit c'est enfin notre essor vers la félicité. Sur ce sujet, je dois vous dire et vous révéler que ce n'est pas un programme humain, c'est un programme divin parce que ce programme, je l'ai reçu 2 ans avant le coup d'État du 30 août 2023. Je l'ai reçu exactement le 11 novembre 2021 à 4h03 du matin. Je vais donc rentrer dans le détail parce que c'est pas un slogan, c'est un programme de société conçu par le Seigneur, par Dieu. Parce que le but pour lui, c'est que tous les Gabonais arrivent à la félicité. La félicité, c'est la joie parfaite. C'est dans le programme que je vais le détailler. La deuxième chose, c'est que nous parlons tous du PDG. Nous parlons, j'y ai été membre du bureau politique pendant 23 ans. Nous parlons des Bongo. Et il y a le système Bongo PDG. J'ai l'impression que plusieurs d'entre nous ne connaissent pas et n'ont pas essayé de comprendre exactement la différence qu'il y a entre les Bongo, le PDG et le système Bongo PDG. Parce qu'on peut ne pas faire partie de la famille Bongo, on peut ne pas faire partie du PDG parce qu'on n'a pas une carte du PDG, mais finalement être un acteur puissant du système Bongo PDG. Il y a donc lieu d'abord d'identifier un système. Un système n'est pas une personne physique. Un système n'est pas une personne morale. On demande que tu parles un peu plus fort. Oui. Un système est quelque chose qui a des piliers. Et il va donc, dans mon exposé, je veux vous dire exactement quels sont, suivant ma réflexion, les 7 piliers du système Bongo PDG. Comme je vais définir les 7 marches d'escalier qui mènent de l'essor vers la félicité. Selon que je l'ai reçu, etc. L'un, c'est ma réflexion personnelle. L'autre, c'est ce que j'ai reçu, etc. Et puis, le troisième volet, c'est la question de la transition. C'est un mot que nous utilisons tous. Quelle est mon idée, quelle est ma pensée quant à la transition? La transition, c'est quoi? Nous allons rentrer tout à l'heure là-dedans. Et nous allons commencer par le premier point. Le premier point, c'est donc l'essor vers la félicité. Alors, notre essor vers la félicité, j'ai reçu ce message à 4h03 du matin, le 13 novembre 2021. L'essor vers la félicité. Le Seigneur me rappelle vertement que l'essor vers la félicité passe inconditionnellement par le pardon inconditionnel. Vous ne pouvez, qui dit essor dit mouvement, dit progression. Il ne peut pas avoir d'effort s'il n'y a pas de première marche. Ça signifie qu'en fait c'est un escalier. En réalité c'est un escalier à 7 marches. On va regarder en quoi il consiste. La félicité d'abord c'est quoi? La félicité c'est le bonheur parfait. C'est la joie parfaite. Est-ce que Dieu nous a appelés à la félicité? Est-ce qu'il nous a appelés au bonheur parfait? La Bible nous dit, en 1 Jean 3, 29, celui qui appartient à l'épouse, c'est Jésus qui est en train de parler, c'est l'époux. L'épouse, c'est l'Église. L'époux, c'est Jésus-Christ. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. L'ami de l'époux, c'est le chrétien, celui qui a les oreilles qui permettent d'écouter la voix de l'époux. Quand il écoute cette voix, aussi cette joie, à cause de la voix de l'époux, il est en joie. La joie là, cette joie qui est la mienne est parfaite. Quand on dit qu'une joie est parfaite, c'est ça la félicité. Et le projet de Dieu, c'est de nous amener vers cette joie parfaite. Jean 15, 11 nous dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean 16, 24, sûr, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Jean 17, 13 dit, et maintenant, je vais à toi, je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. 1 Jean 1, 4,
Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. 2 Jean 1,12 dit, quoique j'eusse beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de bouche à bouche afin que notre joie soit parfaite. Et Philippiens 2,2, en disant, rendez ma joie parfaite. C'est le Père qui demande ça. Rendez ma joie parfaite. Et pour que cette joie soit parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Nous sommes donc appelés à la joie parfaite. Notre hymne national se termine dans son couplet par « C'est enfin notre essor vers la félicité ». C'est-à-dire l'évolution du Gabon et des Gabonais vers la félicité, donc vers la joie parfaite. Le Seigneur me rappelle vertement en disant, si je vous ai fait peu nombreux et j'ai équipé gracieusement votre sous-sol, c'était pour que tous ceux qui naissent au Gabon vivent une joie parfaite. C'est le plan de Dieu, ce n'est pas le plan des hommes. Le Seigneur me dit, la route qui mène à la félicité commence inévitablement par le pardon. C'est incontournable parce que nous devons être un. Il faut qu'il y ait l'unité nationale. C'est incontournable. Parce que pour le Seigneur, c'est quelque chose d'incontournable ce n'est pas négociable. Et de me rappeler les 2 outils essentiels qui sont le silence devant l'autre. Quand il parle, apprenez à garder le silence et à l'écouter. Parce que c'est le silence qui l'écoute. 2, le recul. Réfléchissez avant de répondre à l'autre. Il n'y a pas de recul sans silence. Et les 2 sont les préalables au pardon. Les 7 marches qui mènent à la félicité sont, voilà les 7 marches, telles que le Seigneur me l'a décliné. Première marche, le pardon inconditionnel. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Nous avons des rancunes les uns envers les autres. Nous avons des querelles qui font que nous ne parlons pas sincèrement. Nous n'arrivons plus à nous parler clairement. Il faut qu'il y ait le pardon inconditionnel. Deuxième marche d'escalier, la compréhension. Quand Jésus à la croix a dit « Père, pardonne-leur », il a ajouté « parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Car ils ne savent pas ce qu'ils font. S'il n'y a pas la compréhension, non, votre pardon n'est pas complet. Troisième marche, la compassion. Il faut que vous arriviez au niveau où vous compreniez que oui, d'accord, je l'ai pardonné, je le comprends et j'ai maintenant compassion de lui parce que c'est un misérable. S'il a posé cet acte-là, c'est que c'est un pauvre misérable. La quatrième marche, c'est la miséricorde, c'est qu'on embrase la personne. C'est-à-dire qu'on se met à la place de la personne. On la comprend dans la faute qu'elle a commise contre nous. Et la cinquième marche, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est d'aimer l'autre malgré le mal qu'il nous a fait. C'est pour ça que la Bible va vous dire, vous devez aimer vos ennemis. La sixième marche, c'est la paix intérieure. Parce que la paix intérieure, c'est quand la guerre qui s'arrête entre l'ego et inter-ego. Quand l'homme intérieur et l'homme extérieur arrêtent la guerre, on est à la paix complète. La paix intérieure, c'est la paix de Dieu. Et c'est comme ça qu'on arrive à la septième marche, qui est l'unité parfaite, qui est la source de la félicité. Parce que la félicité, elle commence par une félicité individuelle pour arriver à la félicité collective. La fin de cette épreuve, ça s'est passé entre 4h39 et la rapide de la couleur était à 7h. Le voyage ou l'essor, ou la croissance rapide, quand on dit l'essor, c'est la croissance rapide vers la félicité. Parce que c'est ça notre destinée, c'est d'avoir la joie parfaite. C'est-à-dire vers la joie parfaite ou le bonheur parfait. C'est le chemin de la sanctification que nous sommes appelés à emprunter. C'est que Jésus, qui est notre chemin, qui mène à la communion avec Dieu. Car il a félicité que dans la fusion totale de notre être trine et une unité totale, et qui s'unissent à Dieu trine pour former une seule et même chose, dans une synergie qui, par l'addition du 3 et du 3, nous conduit au 7. Le 7 est le nombre de la plénitude, de la perfection, de la félicité. C'est le 7 qui traduit précisément la marche vers Dieu. Les militaires ont été inspirés. Je ne sais pas ce qu'ils ont reçu, mais je sais que ce que je sais, c'est que Dieu, il parle de plusieurs façons, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre façon.
Donc la félicité, la marche vers la félicité est un processus. C'est le message ultime, c'est le message couronne, c'est le message essentiel. Nous sommes appelés à marcher humblement avec Dieu. C'est ainsi que nous retrouverons notre origine. 1 Corinthiens 15:34. Revenez à vous-même, parce que d'origine, nous sommes d'abord de Dieu. La Bible dit en 1 Jean 4:15, celui qui confessera que Jésus est fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Dieu demeure en Dieu, demeure en Dieu et Dieu en toi. Marche avec Dieu comme Enoch. Marche avec Dieu, puis il ne fut plus que Dieu le Père. Hébreu 11:7 dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, parce qu'il ne vit pas la mort, qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait élevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu, marcher avec Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Conservons donc jalousement le mystère de la foi dans une conscience pure. L'essor vers la félicité n'est pas un décret. L'essor vers la félicité n'est pas un slogan. L'essor vers la félicité, c'est le programme de Dieu. Il faut que le CTRI le comprenne. J'ai sollicité plusieurs fois à les voir pour pouvoir leur expliquer. Peut-être qu'ils l'ont reçu de la même manière que moi, mais voilà comment je l'ai reçu. C'est donc tout un processus. Vous ne pouvez pas le faire en un clin d'œil. Il y a nécessairement besoin du temps. C'est le premier sujet que je voulais aborder avec l'essor de la félicité, qui nous nécessitait après chaque communiqué final du CTRI. Eh bien, ce communiqué-là, ce mot-là, il ne vient pas des hommes, il ne vient pas de l'armée, il vient de Dieu lui-même. C'est un témoignage. Nous allons maintenant aborder la seconde question qui est celle de la destruction du système Bongo PDG. Alors, on va regarder ça rapidement. Le système Bongo PDG. On va essayer d'y aller assez rapidement. Ce n'est pas très, très simple, mais on va comprendre. Il y a trois choses à distinguer. Trois choses à distinguer. Les trois choses sont la personne physique, la personne morale et le système. Souvent nous faisons la confusion des trois choses. Ils n'ont rien de commun. Les trois choses. La personne physique. Monsieur Omar Bongo est une personne physique. Ses descendants, les descendants d'Omar Bongo, c'est des personnes physiques. Les parents d'Omar Bongo, c'est des personnes physiques. Une personne physique, pour le porter plainte, vous pouvez l'éliminer, vous pouvez la boxer, vous pouvez la mettre en prison, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais c'est une personne physique. Ensuite, nous avons la personne morale. La personne morale. Le PDG est une personne morale. Il y a une adresse. Les partis politiques, c'est des personnes morales. Les associations légales, c'est des personnes morales. Ils ont une adresse, vous pouvez porter plainte, ils ont un compte à banque, vous pouvez bloquer leur compte, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas un système. Maintenant, nous allons voir le système. C'est quoi le système? Le système comprend des personnes physiques, des personnes morales, des piliers, parce qu'un système a ses piliers, et des fondements. Dans cet exposé, nous n'allons pas nous occuper des personnes, on va voir les personnes physiques et les personnes morales, parce qu'à la fin, on va voir comment le système lui-même est organisé, pour que chacun comprenne dans quelle situation nous nous trouvons. Les définitions de pilier. Le pilier est une personne, une chose qui assure la solidité et la stabilité. On parle par exemple des piliers d'un régime. Ce sont ces piliers-là que nous devons identifier. Si nous ne les identifions pas, nous ne saurons pas comment détruire le système. Il faut d'abord les identifier pour que nous puissions les détruire. Sans piliers, le système n'est pas solide. Le système n'est pas stable.
Sans piliers, le système n'est pas solide. Sans piliers, le système n'est pas stable. Que devons-nous faire? Il faut donc identifier les piliers. Si nous identifions les piliers, alors l'on pourra alors s'attaquer aux piliers. Pour que nous détruisions les piliers, il faut d'abord les identifier. Quels sont les piliers du système Bongo PDG? Le système Bongo PDG est à l'image du système France-Afrique. C'est comme un fantôme. Il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas un numéro de téléphone, il n'y a pas un compte en banque, il n'y a pas une boîte postale, il n'y a pas de siège social. Vous ne savez pas à qui vous attaquez. Vous attaquez, c'est comme si c'était un film. Par contre, chacun de ces systèmes a un pilier. Alors, on va regarder maintenant les piliers. Car sans les piliers, le système se déstabilise. Sans les piliers, le système s'effondre. Il faut donc réfléchir comment détruire ce système. Quels sont les piliers du système Bongo PDG? Parce que si nous ne le connaissons pas, nous ne pourrons pas nous attaquer à la chose. En fait, il y a 7 piliers. Le premier pilier, il y a 7 piliers du système Bongo PDG. Le premier pilier, c'est la peur. Ce système fonctionne avec la peur. Nous allons rentrer après dans le détail de la peur. Le deuxième pilier, c'est le népotisme. Et chacun d'entre nous le partage quelque part. La peur, là, nous le partageons ensemble. On va voir quand on va rentrer là-dedans. Le troisième pilier, c'est l'absolutisme. Le quatrième pilier, c'est l'égoïsme. Le cinquième pilier, c'est le troc. Le sixième pilier, c'est la malice ou l'hypocrisie, ce qui s'est généralisé dans ce pays. Le septième pilier, c'est l'inconséquence, le manque de sérieux. On manque de sérieux depuis le planton, la secrétaire, le ministre, le premier ministre, le président. Personne n'est sérieux. La peur, origine de toutes les autres choses, a généré les autres. En fait, au commencement, la peur. Après, nous allons voir plus tard, dans les fondements, comment la peur est née, qui l'a suscité et pourquoi on l'a suscité. Nous allons le comprendre. La peur de l'autre a généré le népotisme. Vous allez voir que si ce soir, on nomme un nouveau gouvernement, je mets ma main au feu que tous ces domiciles vont être envahis de parents, amis et connaissances, et il y aura un maître mot que tout le monde, dans tous ces domiciles, va prononcer. Ah, fais attention, fais attention. Tu ne sais pas qui est qui. Entoure-toi des tiens. Entoure-toi des tiens. Il faut que ton cabinet soit composé des tiens. Il y a ton neveu qui est là. Il y a ton cousin qui est là. Nous parlons tous la même chose. Je parle de tous les gouvernants du népotisme. La peur de l'autre a généré le népotisme. La peur de perdre la figure a généré l'absolutisme. Ce parti, c'est le mien. Ici, c'est à moi. Si tu ne veux pas, tu vas créer ton parti. Depuis 1990, vous avez vu, les pays se sont partis en se dégradant. Le maître mot, c'est l'absolutisme. Ou tu es avec moi, ou tu n'es pas avec moi. C'est un des piliers phares du système Bongo PDG. La peur du lendemain a généré l'égoïsme. Tout pour moi, rien pour l'autre. Parce qu'on a peur du lendemain. Parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Chacun pense qu'il doit se servir maintenant. L'égoïsme. La peur de la faim a généré le troc. Le troc, c'est le mercantilisme et le clientélisme. Celui qui est aux affaires, il pratique le clientélisme. Je t'achète. Celui qui n'est pas aux affaires, c'est le mercantilisme. Il va se vendre. C'est le troc. Nous vivons de ça. Je vais te voter pourquoi? Et toi, tu vas me voter. Si tu me votes, je te place. Si je te place, tu me votes. C'est le pilier du système. La peur d'être dominé a généré la malice. Parce que tout notre système, c'est... Regardez, les fameuses grandes réunions d'Ali. Pourquoi jusqu'à présent plus personne ne s'approprie d'Ali? Pourtant, quand il organisait les réunions, à la grande tente que je qualifie la tente d'assignation, mais ils étaient par milliers. Mais la plupart de ceux qui assistaient même à ces réunions n'étaient même pas membres des structures du PDG. Mais chacun avait sa chemise du PDG. Parce qu'il faut qu'il vienne montrer sa chemise pour justifier son poste. Et c'est ça la malice. On se trompe. Je fais ceci, tu fais cela.
La peur d'être perdant a généré l'inconséquence. On n'est pas sérieux. On signe un contrat, au sortir de ce contrat, le plus intelligent, c'est celui qui n'applique pas les règles de ce contrat. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et en fait, il y a la racine, vous allez voir les fondements de la racine. Il y a l'intérêt pour certaines personnes que ça se passe comme ça. Les Gabonais n'arrivent pas à faire des affaires ensemble. Nous regardons chez de faïence. C'est l'inconséquence. La peur. Maintenant, on va les attaquer un à un. La peur étant un état affectif durable, je n'ai pas besoin de vous décrire la peur. Chacun d'entre vous connaît ce que c'est que la peur. Il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail. Mais comment est-ce que cela se s'illustre? Parce que nous avons des questions de temps. Quelle est l'illustration de la peur? Le mot « on va encore faire comment ?» Les populations ne prennent pas leurs responsabilités. On vit de peur. Je suis souvent surpris de constater que même des frères qui sont de la diaspora, qui sont expatriés depuis 25 ans, qui ont des situations professionnelles. Mais quand on est au téléphone, ça peur, est-ce qu'on n'est pas en train de nous écouter? Je dis, mais attends, on est en train de nous écouter. C'est moi qui suis ici. S'il doit venir attraper quelqu'un, c'est moi, c'est pas toi. Mais en fait, c'est rentré dans les gènes, la peur est rentrée dans les gènes. On va encore faire ça. Deuxième pilier, le népotisme. Oh là là, est-ce que je dois le décrire? Chacun d'entre nous ne veut placer que sa sœur. Chacun ne veut placer que son nom. Le népotisme est synonyme de favoritisme, de copinage, de partialité, de tribalisme, de repli identitaire. Tout le monde l'applique. Nous tous, j'ai dit nous, je n'ai pas dit les autres. Je ne dis pas vous, eux. Mais il faut que tout le monde prenne conscience que ça là, nous avons ça dans les gènes. On a ce réflexe, le népotisme. Et avec ce réflexe de népotisme, on ne peut pas cultiver l'élitisme. Nous sommes dans la médiocrité. Parce qu'on ne recrute pas sur la base des compétences, on recrute sur la base de la relation. C'est mon oncle, c'est mon neveu, c'est le membre de mon église, c'est le membre de ma loge. Voilà. Le népotisme a détruit notre feu du pays considérablement. Troisième. Et le népotisme se caractérise par quoi? Les situations de népotisme, il faut s'entourer des siens. C'est le maître mot de tous. Quelqu'un est en mariage, ne va voir des ménagères que de sa famille. Quelqu'un est directeur général, ne va voir dans son cabinet que les membres de sa famille. Quelqu'un est ministre, ne va voir dans son cabinet que. C'est ce que nous faisons tous. C'est le réflexe que nous avons tous, en fait, généré par la peur de l'autre. Est-ce que nous pouvons développer notre pays comme ça? Troisièmement, l'absolutisme. Oh là là. Système de gouvernement où le pouvoir du chef d'État est absolu. C'est l'antilibéralisme, l'arbitraire, l'autocratie, l'autorité. Dans tous les partis que vous avez là, c'est ça. C'est ça. J'ai fait 23 ans au Parti démocratique gabonais. Eh bien, je n'ai jamais eu une réunion de bureau politique qui dépasse 1 heure. Comment voulez-vous que 120 personnes, des intellectuels tous, se réunissent et puis ne peuvent pas tenir un débat de 1 heure? Pourquoi? Mais parce que c'est l'autoritarisme. Quand le secrétaire général de Guinée Menzela, paix à son âme, venait, il vous dit, bon, je suis venu vous lire ces décisions que je vous dis là, ont déjà été approuvées par le président fondateur. Le président fondateur dans le parti est une instance. Si tu lèves le doigt, c'est pas possible. Et tous les partis fonctionnent, parce que tout le monde est parti du PDG, tous les autres partis fonctionnent sur les mêmes principes. Mais par l'absolutisme, il n'y a pas de débat. S'il n'y a pas de débat contradictoire, nous ne pouvons pas évoluer. Il faut qu'il y ait critique. Il faut accepter la critique. C'est la critique qui permet d'aller vers le développement. Mais nous ne pouvons pas critiquer, nous ne pouvons pas développer parce que c'est ça. L'absolutisme. Quel est le maître mot de l'absolutisme? Depuis 1990, l'illustration de l'absolutisme va créer ton parti. Ici, c'est moi le président fondateur. Le terme président fondateur au Gabon est particulier. Dans les partis, c'est les présidents fondateurs, les membres fondateurs. C'est eux qui gouvernent. Les autres ne doivent pas gouverner. Ils ne doivent pas participer à la direction du parti. Mais le parti ne peut pas évoluer. Parce que c'est le débat contradictoire qui crée le développement. Nous ne pouvons pas supporter le débat contradictoire. Parce que nous avons peur les uns des autres. On a peur de son poste. L'égoïsme. Tout pour moi, rien pour les autres. Qu'est-ce qui illustre l'égoïsme? La différence
La différence entre l'égoïsme, l'égoïsme et l'égocentrisme et le narcissisme, l'ego c'est moi et les autres. Égoïsme, c'est moi et les autres n'existent pas. L'égocentrisme, c'est moi et les autres doivent travailler pour moi. Le narcissisme, c'est moi et moi seul, les autres ne doivent pas exister. Quelle est la différence? On va passer rapidement parce qu'on n'a pas le temps. L'égoïsme, l'illustration de l'égoïsme, le mouton broute là où il est attaché. On est arrivé à un point où, quand tu as tenu un poste et que tu n'as pas volé l'argent, c'est tes propres parents qui te reprochent de n'avoir pas volé l'argent. De n'avoir pas du tout. On ne te félicite pas. On va te féliciter parce que tu as ramené l'argent. On va prendre ça, on va partager ensemble. L'égoïsme, c'est ça. Le mouton broute là où il est attaché. Chacun travaille d'abord pour lui-même. Le cinquième point, le troc. Oh là là. Le mercantilisme, c'est la tendance à rechercher un gain ou un avantage matériel dans toute activité. L'intérêt est le mobile de notre action. On ne vit que de ça. Toutes nos relations sont basées sur l'intérêt. Le clientélisme s'entend ici comme une valeur injustifiée accordée à une personne, souvent en échange de son vote. C'est ça. Je te donne, tu me donnes. Quel est le maître mot, le troc? Qu'est-ce qui illustre le troc dans notre pays? Tu me donnes, je te vote. Si tu me donnes le poulet, je vais te donner le poulet. Si tu me donnes l'argent, je vais te voter. Tu me votes et je te donne. Si tu me votes, bon, moi, demain, je prendrai ton fils là pour le mettre à. C'est ça qui caractérise notre système, le système politique. C'est ça qui subsiste jusqu'à aujourd'hui. C'est ça que applique, que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont à l'opposition, tout le monde vit dans le même système. Tout le monde a les mêmes réflexes. C'est rentré dans les gènes. Ah, la malice, l'hypocrisie, l'infantilisme. Dès qu'il y a un problème, on va vous dire, mais qui est derrière lui? Qui a fait ça? Même un gaillard de 50 ans, il commet une faute, on vous dit, mais qui est derrière lui? Même un gaillard de 60 ans, un villageois de 60 ans, on va vous dire, mais qui l'a envoyé? En fait, la politique au Gabon est synonyme de l'art de la malice, de la tromperie et de l'hypocrisie. Mais allez dans le dictionnaire Larousse, allez sur tous les dictionnaires, même sur le Wikipédia, vous ne verrez pas ça. Quand tu dis je fais la politique, c'est pour ça que nous autres qui sommes chrétiens, on te dit tu ne peux pas être chrétien et puis faire la politique. Parce que dans la tête, dans la conscience populaire, tout le monde est dans la malice. Mais on passe le temps à se tromper. Comment ça s'illustre? La malice. La malice, c'est quoi? L'illustration de la malice, PDG, oyez, oyez. Dès que le PDG il vient, tout le monde dit bon, oyez. Social. C'est simplement ça. Mais les gens qui disent oyez là, ils n'ont pas ça dans le ventre, ils n'ont pas ça dans le cœur, ils le font par intérêt, par mercantilisme, par troc, parce que c'est pour pouvoir obtenir quelque chose. Les gens ont créé le système et puis bon, l'inconséquence, le manque d'esprit de suite, le manque d'esprit de logique dans la pensée, le manque d'esprit de logique dans les paroles, le manque d'esprit... On manque de sérieux, la légèreté de conduite, l'écart de conduite. Regardez nos frères, excusez-moi, de l'Afrique de l'Ouest, mais quand ils s'accordent sur quelque chose, ils vont jusqu'au bout. Mais nous, en Afrique centrale, on est toujours en train de nous mettre les cannes les uns contre les autres. On n'arrive pas à s'entendre. On n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. On prend un engagement ensemble et chacun peut essayer de continuer cet engagement. Qu'est-ce qui caractérise l'inconséquence? Il s'agit d'une conséquence. On ne sait pas qui est qui. Prends tes précautions. Ou on a vu le problème, est-ce qu'il va vraiment vous suivre? Mais on n'arrive pas à construire. Regardez comment nous sommes. Regardez le tissu économique gabonais. Quelle est l'entreprise que chacun d'entre nous peut identifier qui a 2 hommes ou 2 femmes de nationalité gabonaise qui ont construit une entreprise qui est en train de marcher? On n'arrive pas à s'asseoir ensemble parce qu'on n'est pas sérieux. Quand quelqu'un prend un engagement, il fait tout pour ne pas le respecter. Que ce soit les enfants, les plantons, les secrétaires, les ministres, les premiers ministres, les présidents, tout le monde, personne n'est sérieux. Mais comment voulez-vous qu'on fasse quelque chose? Parce qu'en fait, tout le monde est pris par le système. Parce que c'est ça le système.
Maintenant, le fondement, on va rechercher le fondement. Tout ça, c'est devenu tout. Cette peur-là, elle est née de quoi? Cette peur qui va générer donc les piliers-là, elle est née de quoi? Regardez. Si le pilier constitue le tronc de l'arbre, la partie apparente, visible et perceptible, donc le visible, c'est ce que nous voyons au système. Le fondement représente les racines de l'arbre, la partie non apparente, invisible et difficilement saisissable. L'invisible. Le fondement du système PDG n'est pas perceptible ici si on ne rentre pas dans une réflexion approfondie. Quel est le fondement? Nous avons des matières premières, mais nous ne disposons ni de la technologie, ni des financements pour l'extraction et la mise en valeur de ces richesses. C'est ça la base. C'est le départ. Les autres ont la technologie et les financements nécessaires à l'extraction et la mise en valeur, mais ne disposent pas de ces matières premières. Nous avons besoin d'eux et eux, ils ont besoin de nous. La problématique, c'est ça qui se fond. Alors, mais les autres ne pouvaient pas nous laisser des dirigeants crédibles. Ces dirigeants fauteuils acquis à la cour des autres ont institué des régimes autocratiques qui ont pour mode de gestion la terreur, ont généré un climat de peur qui caractérise le climat social du pays. La peur est venue donc des dirigeants liges, des hommes liges, acquis à l'impérialisme, qui ne peuvent de toutes les façons diriger que par la peur. Silence ou prison. Ou tu te tais ou on t'envoie en prison. En fait, les autres ont installé à la tête de nos États des hommes libres qui assurent le pillage systématique de nos matières premières et ont implanté des bases militaires pour la protection de leurs biens. Qui bouge? C'est l'un qui a entraîné l'autre. Maintenant, on va voir l'interrelation. Vous avez à la base, à la racine, la France-Afrique, qui va mettre en naissance le système Bongo-PDG. Et il y a une pyramide, la peur, qui va générer l'inconséquence, la malice, le troc, l'égoïsme, le népotisme et l'absolutisme. Voilà les 7 piliers. Ce sont ces 7 piliers, le pilier de base, la peur, qui va générer les autres, qui caractérisent le comportement de tous les Gabonais. Mais tous ces comportements-là ne permettent pas un fonctionnement adéquat. Mais nous sommes divisés en 3 classes au Gabon. Les 3 classes du système. Comment le système? Il y a 3 classes. Il y a la classe des tenants du système, qui se disent qu'ils ont le pouvoir. Mais en fait, ils ne sont que des relais qui sont là pour appliquer les volontés de leur maître. Deuxièmement, la classe des résistants du système. Ceux qui, ont les yeux ouverts et passent leur temps, on les traite de tous les noms, opposants, tous les noms. De toute façon, dans ce pays, quand on dit opposant, c'est comme si on était un complotiste. La troisième, c'est la classe des désespérés du système. Alors, on va voir comment tout cela s'en mange. Comment cela s'en mange. À la base, les 3 classes du système, vous avez la France-Afrique, qui est le fondement, qui nourrit le système PDG, le Bongo-PDG, qui nourrit le système. Dans ce système sont compris donc les 3 classes. La classe des désespérés, on va encore faire comment? La classe des résistants, Bongo doit partir. Souvent on dit Bongo doit partir. On pense que si Bongo part,
Le système est parti, mais le système n'est pas Bongo, le système n'est pas le PDG. Le système Bongo-PDG est différent d'eux. Voilà toute la mécanique. Si nous n'avons pas compris ça, parce que pour sortir de là, c'est tout un processus, c'est toute une mécanique. Et le seul système qui est capable de détruire ça, c'est la transition. Parce que vous pouvez répéter? Le seul système qui permet de détruire le système Bongo PDG, c'est la transition. Et toutes les intelligences, tous les hommes éclairés politiques du Gabon ont prôné la transition bien avant le 30 août, parce que nous avons vu clairement qu'on ne pouvait pas, raisonnablement, en allant à l'élection, arriver à un changement de système. Et la transition qui s'est imposée là, celui qui l'a emmené, selon la compréhension, selon ceux qui ont le quatrième œil, ça venait de Dieu. Et il nous faut la transition. Et regardez le champ, c'est-à-dire toutes les choses qu'il faut combattre, c'est-à-dire toute une organisation à mettre en place pour pouvoir combattre ça. Et là, nous allons maintenant rentrer dans la question de la transition. Pourquoi la transition? C'est quoi la transition? Puisqu'il y a beaucoup qui ont parlé de la transition avant même que le CTRI naisse. Nous allons maintenant rentrer dans le troisième point, la troisième préoccupation, qui est la transition. Qui dit transition? La transition a trois choses. Qui dit transition dit qu'il y a un point de départ. Il y a un point d'arrivée. Et puis, il y a un ordre de marche. C'est ça la transition. Nous venons d'où et nous allons où? Point de départ, point d'arrivée. Le point de départ, c'est le 30 août 2023. C'est un régime autocratique, c'est le système Bongo PDG que nous décrions, mais que nous n'arrivons pas tous à maîtriser, que nous avons besoin de partager ensemble, parce que pour le combattre, le Gabon a besoin de tous ses enfants pour participer à la destruction de ce système. Et ne peut le gérer comme transition, c'est le 2, la marche, c'est le CTRI. Je n'étais pas là quand ils ont conçu le CTRI, mais il fallait un pouvoir puissant, fort, militaire, dans un pays comme le nôtre, le seul système structuré et organisé pour pouvoir nous mener la transition, ça ne peut être que les militaires. Il faut le dire clairement, voilà. Mais sincèrement. Ouais. C'est clairement et sincèrement que les militaires étaient les mieux outillés pour pouvoir gérer la transition. Si c'était un civil qui a obtenu une élection, qui lui dit « je vais vous gérer la transition », ça ne pouvait pas se passer de la même façon. Nous avons besoin des militaires, parce qu'aujourd'hui, nous ne travaillons pas. Nous avons besoin qu'on remette les Gabonais au travail. Nous avons besoin de reconstruire le nous national, le patriotisme. Parce que notre objectif, c'est la destination, c'est quoi? Deux choses, la démocratie et le patriotisme. Deux choses, la démocratie et le patriotisme. Parce que regardez, nous ne sommes pas nombreux, on nous avons multi-ethnique. Et notre hymne commence par unis dans la concorde. Il n'y a pas de concorde sans diversité d'opinion. Pour qu'il y ait concorde, il faut qu'il y ait diversité d'opinion. Mais laissez ces opinions s'exprimer pour que nous arrivions à la concorde, pour que nous arrivions à l'union. L'union ne vient que de la concorde. Unis dans la concorde. Pour qu'il y ait unité nationale, il faut qu'il y ait concorde. Pour qu'il y ait concorde, il faut qu'il y ait diversité d'opinion. Pour que cette diversité, il faut que cette diversité d'opinion s'exprime. Et c'est ça qui va nous amener au patriotisme. Le patriotisme, c'est quoi? C'est le nous inclusif. Quand nous parlons, nous pensons à une, comment on appelle ça, à des assises nationales inclusives et souveraines, je vais expliquer les trois mots. Assises, parce que ça va être toutes les couches de la société représentées.
national, ça regarde la nation gabonaise, tous ceux qui sont de sang et de cœur. Je préfère parler de cœur parce qu'il y a des gens qui sont gabonais même, de mère et de père, mais qui ont un comportement, excusez-moi, de traître. Ouais. De traître, qui ne sont pas des patriotes. Ouais. Et pourquoi il faut que ce soit inclusif? Inclusif. C'est qu'il faut que quand mon petit frère Landry, Washington, qui est de Ndjolé, qui est un femme de Ndjolé, et moi au Bamba de Franceville, quand nous disons nous devons nous apprécier mutuellement. Sans inclusivité, il n'y a pas de patriotisme. C'est un passage. C'est-à-dire que l'inclusivité là est dans les mentalités. C'est-à-dire que quand on va aller à cette assise-là, il faut que chacun, dans sa tête, nous allons construire. Et c'est là où arrive la souveraineté. Quelque chose, le bien pour nous tous. Pas le bien, c'est pas les uns contre les autres, c'est nous tous un, parce que nous avons une compétition à mener, c'est contre les autres pays. La compétitivité, pas pour les détruire, mais pour être à la hauteur de la compétition internationale. Il faut que nous puissions être capables de nous mettre ensemble. Et la marche, c'est quoi? La marche, le CTR. Il y a les militaires ne peuvent pas mener ça seuls. Ils ont besoin de l'expérience des civils, mais il y a les assises nationales inclusives et souveraines. Pourquoi souveraines? Mais personne ne prendra la responsabilité de ce qui va se passer. Nous allons ensemble décider de ce qui est bon pour notre pays. Et les décisions qui sortent de ces assises-là doivent être appliquées pour le bien de nous tous. Ce n'est pas pour le bien de X ou de Y. C'est pour ça qu'il faut que ce soit des réunions, cette réunion soit inclusive. Mais c'est pour le bien de tous. Quand on dit dialogue vient de dire, bon, entre deux parties, on a assisté à un dialogue opposition. Non, on n'est plus là. Le CTR nous a dit, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité. Non, opposition et majorité ont disparu. Nous allons tous ensemble, en ayant un esprit patriotique, un nom inclusif qui définit les choses qui sont bonnes pour le Gabon présent, futur, et pour que les générations futures nous soient reconnaissantes en disant nos ancêtres ont fait quelque chose de bien pour nous. Et les deux grands maîtres mots, les deux grands cadeaux qu'on peut laisser aux générations futures, les plus importants, c'est la démocratie et le patriotisme. Si nous savons développer ça, nous aurons fait œuvre utile. Et c'est là où le CTRI a un rôle cardinal. Et vous voyez, quand on regarde tout ce grand chantier, le chantier de la marche vers la félicité, le chantier des 7 points de la destruction du système Bobo-PDG, il y a la matière, il y a besoin du temps, il s'agit de notre pays. On ne court derrière personne. On accepte le dictat de personne. C'est notre intérêt personnel. C'est pour ça que nous devons travailler et parler en nous inclusif. C'est-à-dire, chaque Gabonais se sent concerné par la chose que nous avons dit. Voici ce que, humblement, je peux vous dire que j'apporte comme contribution. Okay. J'ai quand même une question, grand Pascal Oyougou. La transition, elle est de 2 ans. Avec tout ce que tu viens de nous définir là, est-ce que tu penses que tout ce chantier pourra être fait en 2 ans? Je pense que, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites un peu dans la précipitation. Il n'y a pas eu en amont une réflexion. Ouais. Et me semble-t-il, quand vous regardez tout ce que je viens de vous décliner là, est-ce que vous pensez que vous pouvez faire ça en 2 ans? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce n'est pas une affaire de partisans de X ou de Y, de ceux qui ont avancé 1 an, d'autres qui ont avancé 2 ans, mais chacun le disait de manière arbitraire. Mais regardez le chantier qui est là. Est-ce qu'une maison peut se construire en 1 jour? Une maison a un certain délai. Je crois raisonnablement et sincèrement, du fond de mon cœur, que 5 ans ne me semble pas être une aberration.
5 ans de transition. Par 5 ans de transition. Mais c'est une transition par les militaires. Le CTRI, oui. Les militaires, les civils, tout le monde se met en position de... Regardez par exemple le processus de l'histoire de la félicité. Le pardon. Mais le pardon, ce n'est pas un décret. Il faut qu'il y ait une campagne de vérité et réconciliation. Il y a eu le mal. Il faut qu'on dénonce tout le mal que les uns et les autres ont subi. Ouais. Il faut qu'on puisse punir ou qu'on puisse pardonner. Mais on pardonne en connaissance de cause parce que la personne a reconnu sa faute. Parce qu'il n'y a pas de pardon sans repentance. Mais c'est tout un processus. Si on doit arriver à la compréhension des autres, si on doit annuler le népotisme, mais tout le monde tremble derrière le népotisme. Mais en fait, en réalité, on sait le contourner. C'est une question de prise de conscience. L'inconséquence, le manque de sérieux, c'est pas des choses... Peut-être qu'il faut d'abord remettre les Gabonais en ordre de marche. Peut-être qu'il faut militariser tous les postes d'abord administratifs et de fonctionnement. Bon, ça permet de remettre les gens en marche. Pas parce qu'on va les amener en prison, mais parce qu'on dit c'est pour notre intérêt commun. Nous devons faire marcher ce pays. Nous devons être compétitifs. Il faut qu'on soit le premier en Afrique. Il faut qu'on soit le premier sur la planète Terre. C'est notre ambition. Et il n'y a que nous qui pouvons... il faut qu'on le partage. Ce n'est pas l'ambition d'une seule personne. C'est l'ambition d'un candidat. C'est pour ça que nous avons besoin de la transition. Et les militaires sont censés être neutres. Bon, ils ont été élevés dans le système, mais dans le système de pardon, il faut les premières personnes à manifester leur pardon. Parce que les 60 ans de dictature, le bras séculier du système Bongo-PDG, c'est les militaires. C'est eux. Mais est-ce qu'il faut dire, bon, les militaires partaient parce que c'est vous qui avez été le bras séculier? Non. Mais c'est les seuls qui ont été aussi capables de nous sortir de là. Mais il y a besoin qu'eux, ils demandent pardon à tous ceux qu'ils ont terrorisés, à tous ceux qu'ils ont mis injustement en prison, à tous ceux qu'ils ont martyrisés, à tous ceux qu'ils ont persécutés, au téléphone, par tous les moyens. Il faut qu'on arrive à un pays de paix. Parce que la marche vers la félicité est un processus. C'est un processus qui demande le concours des uns et des autres. Ok, merci, Jean-Pascal. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Bon, voilà, mes chers compatriotes, vous avez vu, vous avez écouté le grand, c'est le grand Pascal Oyougou. Pascal Oyougou, membre du bureau politique, hein, ancien, mais patriote, je dis bien, l'un des seuls anciens PDGistes en qui je crois. J'ai fait la prison avec lui. Vous avez vu comment il a développé. Donc, je ne peux rien dire au-delà de lui. Merci de nous avoir suivis. On se reparle une